suis content que vous soyez là. Je suis content aussi qu'on a des frères et sœurs qui sont sur Zélo, qui écoutent la parole ce matin. Parce qu'il y en a qui ne peuvent pas faire autrement que d'écouter sur le téléphone. Mais si nous sommes séparés de corps, nous sommes ensemble en esprit. Ça, c'est vrai. Comme l'apôtre Paul a pu le dire à une église. Il a dit, séparé de corps, mais il dit, mon esprit est avec vous. Je suis présent en esprit. C'est ça le principal. C'est d'être unis. Voilà. Un jour, on va faire une lecture. Ça se trouve dans Jean 16. Dans Jean 16. C'est au verset 33, mais on va lire un petit peu en haut. On va faire un commentaire plutôt en haut. Jésus se trouve avec ses disciples et puis il va partager le dernier repas avec eux. Et puis il va bientôt les quitter, il va leur dire ça au verset 28. Il dit, maintenant je quitte le monde et je vais au Père. Et donc, il est au moment où il doit partir bientôt. Il a bien sûr pas mal de souffrances à vivre avant ça. Et c'est vraiment la dernière fois qu'il va bien pouvoir parler avec ses disciples. Parce que finalement, par la suite, il va en être séparé. Alors, il va leur dire les choses les plus importantes. Étant donné qu'il va être séparé d'eux, il va dire ça plus en bas. Il va dire, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Et puis là, Jésus est en train de les avertir. Il est en train de leur dire qu'ils auront des tribulations. C'est un mot bizarre, tribulation. C'est quoi finalement une tribulation? Tribulation, c'est les épreuves, les difficultés, les chagrins, les douleurs, les adversités de la vie. C'est ça les tribulations. En gros, il est en train de leur dire que vous aurez des détresses dans le monde. Vous aurez des peines, des chagrins dans le monde. Jésus est en train de les avertir. Il va leur dire, vous aurez des difficultés dans le monde. Il est en train de leur dire que ça ne sera pas tous les jours facile finalement. Et ce qu'il leur dit à eux, eh bien il nous le dit à nous ce matin. Il nous dit, dans le monde, ça arrivera que vous aurez des chagrins, vous aurez des deuils, vous aurez des détresses. Parce que le mot tribulation, il tire son origine du mot détresse finalement. Il va dire, vous aurez des détresses, vous aurez des chagrins. Mais il va dire, prenez courage. Quelle merveille, Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce que malgré les difficultés et les situations, Dieu nous appelle à être remplis de courage. Il va dire, prenez courage. Il nous appelle à être remplis de courage. Malgré les difficultés, malgré les situations. C'est quoi le courage finalement? Vous avez vu, quand il faut faire quelque chose, il faut du courage. C'est-à-dire, il faut rassembler ses forces finalement pour pouvoir affronter ce qu'il y a devant. Le courage, c'est quelque chose de grand, parce que le courage, c'est ce qui nous aide à tenir ferme face aux adversités, face aux problèmes, face aux difficultés. Et puis, le courage nous donne la force d'affronter ce qu'il y a devant nous. Parce que des fois, tout va bien, mais parfois, il y a des situations qui font que, c'est pas facile. Et quand c'est pas facile, alors Dieu nous donne ce courage, qui fait qu'on arrive à tenir face aux épreuves, face aux difficultés de la vie. Et là, Jésus va les appeler à prendre courage. Et je voudrais vous parler du courage, justement, ce matin. L'autre jour, je faisais rien de spécial, mais j'ai un ami à moi qui m'a appelé. On s'appelle très souvent, on se connaît depuis le temps qu'on est petit. On se parle très souvent, quasiment tous les jours. Et là, il m'a appelé, et puis il m'a jamais fait ça, finalement. Il m'a dit, Sonny, ça va? Je dis, oui, ça va. Et j'avais pas de message. Je dis franchement, j'avais des pensées, des choses qui venaient, mais c'est compliqué, ceux qui prêchent le savent. Quand on a beau écrire, on a beau lire, on a beau chercher, quand le robinet est fermé, je vais dire ça comme ça, vous pouvez rien écrire, vous pouvez rien faire. Et puis, j'avais des pensées dans mon cœur. Et d'un seul coup, il m'appelle, il dit, j'ai un mot pour toi. Mais il m'a jamais fait ça, je suis né avec, je le connais par cœur. Il me dit, prends courage, il me dit. Il dit, il faut que tu prends courage. Il me dit ça, et puis c'était le mot que j'attendais. C'était le mot pour mon message. Alors, ça fait une expérience pour lui, mais c'était grand pour moi aussi. Parce que dès qu'il m'a dit ce mot, dès qu'on a le mot là, dès qu'il vient taper dans nos cœurs, ça y est, on a le message. Après, peu importe de la manière dont on va le construire, le principal ce matin, c'est que le mot soit donné. Amen. Et le mot, c'est ça ce matin. Prends courage. Amen. Prends courage. Gloire à Dieu. On va voir un petit peu. Donc le courage, c'est ça. Merci Seigneur. Un jour, dans les Juges, l'ange de l'Éternel, on peut le dire, c'est Jésus-Christ.
il va descendre donc en Canaan, et il va venir voir un homme qui s'appelle Gédéon. Gédéon, c'est un petit homme, sa famille est pauvre, ils sont oppressés par les ennemis. Et il va venir vers cet homme, il va lui dire ça. Il va dire, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et pourtant, c'est un petit homme, il fait rien de spécial, c'est même pas un guerrier. Mais Dieu l'appelle vaillant héros, parce que finalement, Dieu ne regarde pas à ce qu'il est, mais il regarde à ce qu'il sera. Amen. Et puis il lui dit vaillant héros. C'est quoi un héros finalement? Qu'est-ce que vous voyez quand je vous dis héros par exemple? Moi je vois un bel homme, évidemment, avec une épée, un bouclier, vous voyez, fort, je vois ça. On voit l'image de la force quand on voit un héros. Mais pour être un héros, il faut beaucoup de courage. Et ce matin, le Seigneur peut te le dire à toi, mon frère, ma soeur. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Parce que c'est ce qu'on est finalement. Gloire à Dieu. Mais un héros, il a besoin de courage. Parce qu'on ne peut pas être un héros sans courage. On va voir ça un petit peu plus loin. Et donc, le courage nous donne la force d'affronter. Donne la force d'affronter nos peurs. Mais surtout, le courage, il nous fait agir. Malgré les circonstances, là où on devrait être paralysé par la peur, mais le courage nous fait agir. Le courage que Dieu donne, bien sûr. Parce que à travers le courage, on est fortifié. Et quand on est fortifié, on est plein de courage. Et ça, c'est important. Et Dieu donne du courage, pourquoi? Parce qu'il a vaincu le monde. Amen. Parce qu'il a vaincu le monde. Justement, bougez pas. On va lire après ça. D'accord. Et donc, Jésus va dire ça, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Et puis, je pensais dans la Bible un homme qui a eu beaucoup besoin de courage. Je pense que cet homme-là, on lui a souhaité courage plus qu'à tout le reste. Cet homme, il s'appelle Josué. Josué, c'est le successeur de Moïse. Quand Moïse est mort, c'est lui qui a pris la tête à la tête du peuple et qui a conduit le peuple en Canaan, justement. Et cet homme, il a eu besoin d'énormément de courage parce que la tâche était très grande. Remplacer Moïse, imaginez-vous, c'était quelque chose de trop grand, on va dire. Et puis, un jour, pendant que Moïse était encore en vie, il va envoyer 12 espions dans le pays des Anaks, les enfants d'Anak. Il va envoyer 12 espions. Et dans ces 12 hommes, il y avait justement Josué. Et Moïse, il va dire ça. Il savait qu'il fallait qu'ils explorent le pays, que ça allait être compliqué parce que ces gens-là, les Anaks, ils étaient grands. On les appelait les géants. Ils étaient grands, un peuple fort. Alors, Moïse, il va dire ça, lui. Il va dire, ayez bon courage. Ayez bon courage. Parce que pour faire l'œuvre de Dieu, eh bien, croyez-moi qu'il en faut du courage. Parce que là, en face d'eux, eh bien, il y avait les géants. Ces Anakim, justement. Parce que quand on veut travailler pour Dieu, eh bien, toute l'adversité vient toujours, ne vous y trompez pas. Des fois, on ne comprend pas quand on veut travailler pour Dieu et qu'on rencontre des problèmes. Et bien là, c'était pareil pour eux. Ils devaient accomplir une tâche très importante. Et puis il y avait de l'adversité en face. Alors, il faut du courage pour affronter les géants. Et nous, aujourd'hui, on en a tous, vous savez, tous autant qu'on est. On n'a pas besoin de les citer, mais je crois que tous autant qu'on est, on a tous des géants dans nos vies. Eh bien, il faut beaucoup de courage pour les affronter. Amen. Mais Dieu donne le courage. Amen. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Dieu fortifie. On va voir ça un peu plus loin. Amen. Et donc, on voit qu'il remplace Moïse à la tête du peuple. Et dans Deutéronome 1, verset 7, Moïse va dire personnellement à Josué, regardez ce qu'il va lui dire. Il va lui dire, fortifie-toi et prends courage. Pourquoi? Parce que Moïse, il était à la tête du peuple, il savait qu'il en fallait du courage pour pouvoir guider ce peuple. Et Josué, il allait mener beaucoup de batailles. Hein? C'est un homme de guerre, Josué. Parce qu'ils ont fallu qu'il chasse, sous l'ordre de Dieu, beaucoup de peuples pour pouvoir s'installer en Canaan, justement. Et puis, vous savez, il faut beaucoup de courage sur un champ de bataille. Vous savez, sur un champ de bataille, principalement, ce qui va faire la différence, c'est le courage. Vous avez vu cette scène, vous la voyez cette scène dans le film, là, quand le roi ou le général, il va parler à ses troupes, là. Et c'est lui qui va encourager la troupe. Eh bien ça va être décisif pour pouvoir gagner une bataille. Est-ce qu'aujourd'hui, nous, on n'est pas dans un champ de bataille? Est-ce que le diable n'est pas appelé l'ennemi de nos âmes? Est-ce que Dieu ne nous dit pas de nous armer d'armure, de boucliers, Amen. de chaussures? Gloire à Dieu. Qui va s'armer de boucliers et d'épées? Est-ce que ce n'est pas un soldat? Où est la place du soldat? Est-ce qu'il n'est pas sur un champ de bataille? Alors est-ce qu'aujourd'hui, réellement, nous ne sommes pas, peut-être qu'on n'en a peut-être pas conscience parfois,
Mais néanmoins, nous sommes sur un champ de bataille avec un ennemi bien réel Amen. et qui, lui, veut nous détruire. Et face à cet ennemi, eh bien, combien de fois on a été découragés? Mais sans courage, on ne peut pas gagner sur un champ de bataille. Alors, ce matin, prenons courage, c'est très important. Amen. Alors, Moïse va lui souhaiter bon courage à Josué. Il va lui dire courage. Et c'est curieux parce qu'après, on le voit dans le livre de Josué, on va lire ensemble si vous voulez. Ça se trouve dans Josué 1. Josué 1, on va commencer au verset 5. Et là, Dieu va parler à Josué. Regardez ce qu'il va lui dire. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. C'est beau ça. Dieu est en train de lui promettre la victoire. Tout comme Jésus a pu dire, vous aurez des tribulations, c'est vrai. Vous aurez des chagrins, vous aurez des deuils, des séparations, vous aurez des douleurs, des peines. Vous pleurez parfois, c'est vrai. Mais Jésus va dire, prenez courage. Amen. Car moi j'ai vaincu le Gloire monde. à Dieu. Et là, c'est ce que l'Éternel est en train de dire à Josué. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Ça, c'est les promesses de Dieu. Et ces promesses qui ont été valables pour Josué, ils sont valables pour toi ce matin. Parce que si on n'a pas un ennemi en chair, aujourd'hui, nous avons un ennemi spirituel qui siège dans les lieux célestes. Et celui-ci, il est encore plus dangereux parce qu'on ne le voit pas. Celui-ci, il a de quoi nous attaquer en traître. C'est pourquoi quelle importance d'être vigilant ce matin. Il va dire, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Encore, allez, répète, fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Dieu répète encore, c'est incroyable. Moïse a souhaité courage à Josué. Et là, on voit que Jésus, en l'espace de 3 versets, dans le verset 6, le verset 7, on le voit aussi dans Deutéronome 31, 23, Dieu va dire, prends courage, fortifie-toi. Il répète 3 fois à Josué, prends courage, comme si c'était très important. Dieu va souligner l'importance d'avoir du courage. Et regardez ce qu'il va dire une 4e fois, comme si que Dieu, quelque part, s'énerve, ou comme si que, pas qu'il s'énerve, mais comme si qu'il le secoue un peu. Parce que parfois, on a besoin de nous répéter les choses, parce qu'on est long à comprendre, on est long à réaliser. Et là, il va dire ça, regardez ce que va dire Dieu. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Il va dire, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Dieu nous ordonne aujourd'hui d'être remplis de courage. Parce qu'il sait que sans courage, on ne peut pas gagner nos guerres. Amen. Et il en faut. Comme je vous disais, le courage, c'est rassembler ses forces. C'est la force d'affronter ce qui est en face de nous. Et quelle importance ce matin. Combien de fois on n'a pas la force d'affronter ce qui est devant nous, hein? Il y a beaucoup de problèmes et de difficultés qui fait que parfois, ça nous tombe dessus, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, et on n'a pas la force d'affronter. Et ce matin, Dieu est en train de nous dire, malgré que vous aurez des tribulations, prenez courage, tenez ferme face à l'adversité. Parce que la victoire, elle est en Jésus ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Et là, il va lui dire, c'est un ordre. Merci, Seigneur. Dieu ordonne Merci pour ta parole. que nous soyons courageux. Et ça, c'est merveilleux. Amen. Merci, Seigneur. Seigneur. Car l'œuvre, elle est grande. Voilà pourquoi il faut du courage. Et les ennemis sont nombreux, on vient de le voir aussi. Alors, étant encouragé, regardez ce qui se passe une fois que Josué reçoit cet encouragement. Il se passe quelque chose de curieux. Maintenant, c'est Josué qui va encourager les autres. Là, oui, parce que quand on a reçu un encouragement, on devient un encouragement pour les autres. Et ça, c'est important. Ça, c'est un sujet de bénédiction. Josué 10, verset 25. Regardez ce que va dire Josué au peuple qui doit aller combattre, justement. Regardez ce qu'il va leur dire. Josué leur dit, ayez du courage. Maintenant, c'est Josué qui encourage les autres. Il a fallu que Dieu lui répète maintes et maintes fois. Et maintenant que Josué est fortifié,
eh bien c'est lui qui devient un sujet d'encouragement. Et il encourage ses frères. Et ça, c'est important. Vous savez quoi, le courage, il est communicatif. C'est comme le rire. Ça vous savez, quand quelqu'un rigole, vous ne pouvez pas vous empêcher de rire aussi. Eh bien là, c'est pareil. Le courage, quand le courage émane de nous, eh bien on encourage nos frères, on encourage nos sœurs. Et Josué est encouragé, il encourage ses frères et sœurs. Je crois ce matin que Dieu veut nous encourager. Amen. On a besoin ce matin. Moi, je vous dis franchement, je pense pour vous c'est pareil, j'ai vraiment besoin d'être encouragé. Ce matin, je n'avais pas envie que Dieu m'attende avec un bâton. Dieu ne nous attend jamais avec un bâton. Mais j'avais besoin que Dieu me tape sur l'épaule ce matin, façon de parler. Amen. Et il me dise, vas-y, avance. Gloire à Dieu. Je suis avec toi. Amen. Amen. Et il est avec toi ce matin. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Mais parfois, c'est vrai, regardez, Josué a encouragé ses frères, mais combien de fois, et c'est la vérité, combien de fois des frères, des sœurs ont été un moyen de découragement? Ça n'a jamais arrivé? Peut-être que nous aussi, on est un moyen de découragement, on ne s'en rend pas toujours compte. Même des fois, il y a des frères qui vont vous donner un découragement, ça arrive. Un frère, une sœur, un serviteur, ça peut arriver, Mathieu. Je pense que ça nous a déjà arrivé. Un moyen de découragement. Regardez dans Deutéronome 1, verset 28. Regardez ce qu'il va dire. Justement, il va falloir qu'ils montent dans ce pays-là. Il va falloir qu'ils montent dans ce pays, comme je vous ai dit tout à l'heure, ces 12 espions, et quand ils vont revenir, seulement Josué et Caleb vont donner un rapport favorable. Ils vont dire, allons, montons, il y a tout ce qu'il faut là-bas, le Seigneur va nous donner la victoire. Il les encourage, mais il y a les 10 espions, donc la majorité, vont décourager le peuple. Ils vont mettre le peuple dans un état de pleurs, d'angoisse. Ils vont dire, c'est vrai que le pays est beau, mais il y a des géants, si on y va, on va mourir quelque part. Donc, ils étaient défaitistes, parce que eux, ils avaient oublié que l'Éternel avait déjà gagné la bataille. Amen. Et ça, quand on oublie que la victoire est en Dieu, alors on devient décourageant et découragé. Quel malheur, Seigneur, j'espère que ça ne m'est jamais arrivé, mais certainement, on est à l'abri de rien. Certainement, j'ai dû décourager quelqu'un un jour. Mais quel malheur. Quel malheur, Seigneur. Parce que de notre attitude va dépendre la bénédiction. Vous avez vu un frère qui vient, là que vous êtes au plus bas, un frère qui vient et qui vous encourage. Qu'est-ce que c'est beau. Quelle bénédiction, un frère qui vient là, il vous dit rien de spécial, des fois un petit mot, un sourire, je ne sais pas. Il vient, il vous encourage. Quelle merveille, Seigneur. Vous avez vu, vous êtes reparti comme en 14, comme on dit. Vous êtes reparti de l'avant, vous êtes fortifié, parce que le frère vous a encouragé. Est-ce qu'on veut être un moyen de découragement ce matin, ou un moyen d'encouragement? Moi, j'aimerais que Dieu me fasse cette grâce d'être un moyen d'encouragement. C'est ce que je veux ce matin. Vous le voulez aussi? Parce que de notre attitude va dépendre la bénédiction. Et donc, un frère qui encourage est un sujet de bénédiction. Regardez ce qui va se passer dans 1 Samuel 17, verset 32. Le roi Saül va être là, il va y avoir l'armée d'Israël, et en face, vous connaissez l'histoire, il va y avoir les Philistins, et il va y avoir un homme géant, qu'on appelle Goliath, qui mesure plus de 3 mètres de haut, et cet homme-là va provoquer Israël, si vous préférez. Et pendant 40 jours, il va se présenter, et il va les intimider, si vous préférez. Alors, les soldats se trouvent dans la peur, et personne ne veut aller combattre contre l'ennemi. On voit qu'à ce moment-là, le peuple, et le roi aussi certainement, manquent de courage face à son ennemi. Combien de fois ça nous est arrivé, ça? Mais regardez comment c'est beau un frère qui encourage. David arrive, et regardez ce qu'il dit. 1 Samuel 17, verset 32. Il va dire ça. Que personne ne se décourage face à ce Philistin. Que personne ne se décourage. Parce que c'est vrai qu'il était grand, il faisait plus de 3 mètres de haut. David, il aurait dû avoir peur. Mais voilà, quand Dieu donne du courage, eh bien la peur, on ne la voit plus. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Amen. Et il dit que personne ne se décourage. Et c'est ce que Dieu voudrait nous dire ce matin. C'est ce que j'aimerais vous dire et nous dire finalement, me le dire à moi aussi ce matin. Que personne ne se décourage Amen. face au problème, face à l'adversité, face au chagrin. Ne soyons pas découragés ce matin. Mais regardez, David, regardez ce qu'il va faire. Mais avec le courage que Dieu donne, on n'a plus peur et on peut affronter et gagner nos combats. Vous connaissez la suite. David va affronter Goliath et avec le courage que Dieu lui a donné, eh bien, il va gagner la bataille. Que Dieu soit béni. Amen. Moi, je vous dis franchement, je me prends à moi parce que je ne connais pas vos cœurs. Moi, j'ai besoin de gagner des batailles dans mon cœur. Parce que je connais ma vie, Dieu Gloire connaît à ma Dieu. vie. Gloire à Dieu. Et parfois, je vous dis franchement, je vois où j'en suis.
Et je me dis, Seigneur, il y a des batailles que je pourrais gagner, vous savez. Parce que Dieu est toujours prêt à combattre pour nous. Mais faut-il encore le vouloir? Et c'est pas évident parfois, vous savez. Parce que des géants, on en a tous dans nos vies. Des Goliaths, finalement, on en a tous dans nos vies. Mais prenons courage, parce que Jésus a vaincu le monde. Amen. Il est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Et David a été un moyen d'encouragement, et ça c'est beau. Un jour, David, il va faire parvenir un message à son général Joab. Joab était parti en guerre et il devait prendre une ville. Ça se trouve dans 2 Samuel 11, 25. 2 Samuel 11, 25. 11, 25. Regardez ce qu'il va faire dire à Joab. Attaque vigoureusement la ville et renverse-la. Et là, il va dire ça au serviteur qui était supposé aller chez Joab. Il va lui dire, et toi, encourage-le. Ben oui, parce que David, il sait, c'est un homme de guerre lui aussi. Il sait que pour gagner les batailles, on l'a dit tout à l'heure déjà, je m'excuse si je me répète, mais parfois, il est bon d'insister sur certains mots. Amen. Il sait, David, que pour gagner des batailles, il faut du courage. Amen. Et là, il va l'envoyer, le serviteur, encourager son frère. Eh bien, ce matin, c'est ce que Dieu voudrait nous dire aussi. Il va dire, encourage ton frère à côté de toi. Encourage tes serviteurs. Encourage tes enfants. Encourage tes frères. Encourage tes sœurs. Encourageons-nous les uns les autres. Parce que le courage, c'est la force. On en a besoin, mes frères et sœurs. Amen. Vous avez vu ces moments qu'on vit là, on a besoin d'être courageux. Vous savez, nous, merci Seigneur, tout va bien, mais il y en a qui souffrent, il y en a qui sont dans la peine. Encourageons-nous. C'est important, Seigneur. Gloire à Dieu. Mais à un moment donné, regardez. Et pourtant, David encourage le peuple, David encourage son général, il encourage ses proches. C'est un homme d'encouragement, David. Mais il y a des moments, ils arrivent sans prévenir, et le découragement, il vient. Ça vous a jamais arrivé, vous, d'être découragé? Vous êtes bien, vous avez encouragé quelqu'un, ou Dieu s'est servi de vous, et pourtant, le lendemain, vous êtes découragé. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, parfois, il y a des épreuves qui frappent. Parfois, c'est pas toujours facile, et l'ennemi de nos âmes, on l'a dit, c'est un ennemi puissant, un ennemi invisible, il vient sans prévenir aussi. Alors là, David est découragé, regardez, il passe par l'épreuve. 1 Samuel 30, verset 6. David était parti à la guerre, et l'ennemi est venu et a pris ses enfants, et a pris tout ce qu'il possédait. Et le peuple voulait lapider David. Et regardez ce qu'il est dit. David fut dans une grande angoisse. Parce que quand on est dans l'épreuve, des fois, eh bien, c'est pas facile, vous savez. On a beau dire que tout va bien, il y a des situations qui font que parfois l'angoisse vient, et c'est vrai. L'angoisse vient. Et regardez, merci Seigneur, regardez ce qui se passe. Mais, parce que ça, c'est le mais de Dieu, ça. Amen. Quand le diable a décidé de nous terrasser, quand il semblerait que le monde s'abat sur nous, il y a le mais de Dieu pour notre vie, et ça, c'est important. Parce que Dieu ne dit pas son dernier mot face à toute situation. Face à la maladie, Dieu ne dit pas son dernier mot. Face au rétrograde, Dieu ne dit pas son dernier mot, malgré qu'il semble très dur. Amen. Face aux inconvertis, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Amen. Amen. Et là, il y a le mais de Dieu. Gloire à Dieu. Le mais de Dieu pour ta vie. Merci Amen. Seigneur. Face à tes problèmes, Merci, face à tes adversités, à tes difficultés. Jésus nous avait prévenu, ça ne sera pas toujours facile, Seigneur. croyez-moi. Parce que ce qu'ils ont fait au maître, ils vont vous le faire à vous. Et Jésus va dire, vous aurez des tribulations, des angoisses, des chagrins dans ce monde, c'est vrai. Il va dire, prenez courage, ça c'est le mais de Dieu, ça. Amen. Prends courage. L'opposition de Dieu face au problème, le mais de Dieu. Et regardez, mais David reprit courage, de quelle manière? En s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Parce que quand on s'appuie sur lui, alors les forces nous reviennent, Dieu nous fortifie, et le courage revient. Amen. Le courage revient. Amen. Gloire à Dieu. Et quand on est encouragé, on devient un moyen de bénédiction. Amen. Quand on est encouragé, qu'on a le courage de Dieu, alors on ne voit plus la peur, mais on voit la vision céleste, la vision de Dieu, la vision spirituelle. Et ça, c'est important. Alors, David reprit courage. Et on a besoin de reprendre courage. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu, comme avec Josué, pour combattre. Dieu nous appelle à combattre. C'est pour ça qu'il nous dit courage. Ayez des forces, fortifiez-vous. Parce que devant, il y a des grands combats à mener. Du courage, on en a besoin pour combattre, oui, c'est vrai.
On en a besoin aussi pour avancer, comme Josué devait avancer jusqu'en terre promise. On a besoin, il a chanté le cantique tout à l'heure, le petit, tu m'appelles à aller plus loin. Tu m'appelles à avancer, à continuer, mais c'est ce que Dieu fait ce matin. Il nous appelle à continuer. Il sait que le chemin est long, il sait que c'est pas facile. Amen. Alors il nous appelle, il nous dit courage, avance, je suis avec toi. Combien de fois on l'a écouté ça, je suis avec toi, je suis l'Éternel. On l'écoutait un millier de fois. Et pourtant la parole est vivante. Et ce matin, elle nous parle, elle nous fait du bien. Et le Seigneur ne se lasse pas de nous répéter les mêmes choses comme l'apôtre Paul a pu le dire. Il va dire, je suis avec toi, prends courage, je suis avec toi, parce que c'est peut-être les mots que tu as besoin d'entendre ce matin. C'est peut-être les mots que j'ai besoin d'entendre ce matin. J'ai besoin de sentir sa présence. Vous avez vu, des fois, on n'a pas besoin de mots de discours. C'est pas énervant quelqu'un qui n'arrête pas de parler là. Des fois, on a simplement besoin de la présence de Dieu. Amen. C'est tout ce qu'on a besoin. Parce que la présence, elle parle plus fort que des mots. Gloire à Et Dieu. ça, c'est bon. Gloire à Dieu. Alors, on a besoin du courage pour combattre. Mais aussi, regardez, on a besoin du courage pour quoi faire? Pour agir. On va le lire ensemble. Esdras 10, verset 4. Regardez ce qui se passe. Esdras 10, verset 4. Verset 4. Regardez. Là, il s'avait passé quelque chose. Le peuple, en revenant de captivité de Babylone, avait pris des femmes étrangères, avait eu des enfants, et s'avait mélangé, si vous préférez. Mais voilà, Dieu n'aime pas le mélange. Et Dieu a demandé de se séparer des femmes étrangères. Et par conséquent des enfants aussi. Et ce fut quelque chose, un choix terrible. C'est terrible, se séparer de sa femme, de son enfant, c'est quelque chose de terrible. Mais ce n'était pas ce que Dieu voulait pour eux. Ces femmes et ces enfants devaient partir, parce qu'ils représentaient le mélange dans une vie. Alors là, il a fallu prendre une décision. Et puis vous savez, des fois, on a besoin de prendre des décisions dans nos vies. Parce que ce n'est pas évident. On sait qu'on a certaines choses à faire pour aller mieux dans nos vies. Tout comme Esdras connaissait la solution. Il fallait que ces gens partent. Et ça ne devait pas être facile parce qu'on est attaché, il devait être attaché, Esdras. Et les hommes, tous les hommes étaient concernés. Ils devaient être attachés. Et parfois, il y a des choses qu'on est attachés et qu'on sait qu'on a besoin de se débarrasser dans nos vies. Et donc, faisons cette lecture, 10-4. Lève-toi, c'est les hommes qui disent ça. Cette affaire te regarde. Regardez ce qu'ils disent eux. Nous serons avec toi, prends courage et agis. Parce que pour pouvoir prendre de telles décisions, eh bien, il faut beaucoup de courage pour pouvoir agir. Amen. Et on sait parfois dans nos vies ce qui ne correspond pas, ce qui déplaît à Dieu. Eh bien, il en faut du courage pour pouvoir affronter tout ça et prendre les bonnes décisions. Alors c'est pour ça aussi ce matin qu'on a besoin du courage de Dieu, pour pouvoir prendre des décisions et agir, pour pouvoir plaire à Dieu. Ensuite, donc on voit qu'on a besoin du courage pour combattre, pour agir. Mais regardez pourquoi on a besoin de courage, pour pouvoir construire. Amen. Et ça, c'est important, pour pouvoir construire. Esdras 4.4. Esdras construisait le temple de l'Éternel avec ses frères. Et regardez ce qui va se passer. Esdras 4.4. Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda, ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Ils découragèrent le peuple de Juda, ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Parce que l'ennemi ne veut pas qu'on bâtisse. Il ne veut pas qu'on bâtisse notre vie chrétienne. Il ne veut pas qu'on bâtisse pour l'œuvre de Dieu. Parce qu'il faut du courage pour bâtir. Parce que là, on voit que l'ennemi veut l'intimider, c'est-à-dire faire peur. Combien de fois l'ennemi veut nous faire peur? À seule fin qu'on perde courage. Parce que le but de faire peur, c'est de décourager, on vient de le lire. Parce que construire l'œuvre de Dieu, ça coûte, mes frères et sœurs. Quand on se dresse, quand on se lève pour construire, alors là, l'opposition vient. Et des fois, on ne comprend pas, justement. Parce qu'on se lève pour construire, on se lève pour agir pour Dieu, mais là, tout comme ces hommes, l'adversité arrive, le problème arrive. Alors souvent on ne comprend pas.
Souvent, on ne comprend pas des fois. Excusez-moi, je cherche ma feuille. Souvent, on ne comprend pas. Mais ça, c'est l'ennemi, ça, qui fait peur pour éviter de construire. Ça, c'est le plan de l'ennemi. Et puis, par quoi? Par des mensonges. Parce qu'ils avaient envoyé des hommes à Esdras en disant, vous voulez vous rebeller contre le roi, vous voulez faire une mutinerie. Et donc, par des mensonges, l'ennemi a voulu déstabiliser Esdras. Et bien, qu'est-ce qu'il fait avec nous parfois? Eh bien, il nous ment. Il nous fait croire que Dieu ne bénira pas. Il nous fait croire que ce qu'on fait, ça ne sert à rien. Parce qu'on veut faire le bien et on récolte le mal. Alors à quoi que ça sert? Vous vous l'êtes jamais dit, vous, ça? Moi, je me l'ai déjà dit, Seigneur. Je veux faire le bien, Seigneur, et voir ce qui m'arrive finalement. J'aurais rien fait, ça aurait été mieux, quoi, finalement. Mais à ça, c'est l'ennemi qui nous pousse à avoir ces réflexions. Ce matin, le Seigneur nous dit prendre courage. Et donc, on ne comprend pas, regardez, quand on veut bâtir, le découragement vient. Alors, on ne comprend pas, regardez, et on se décourage, et on est troublé. On est troublé. Mais regardez, je remercie le Seigneur, regardez ce que va dire Dieu en Ésaïe 35, verset 4. Regardez ce que Dieu va nous dire finalement. À nous qui sommes parfois fatigués, découragés et troublés. Je ne sais pas dans quel état d'esprit vous vous trouvez, que Dieu fasse que vous soyez plein de courage et très encouragés. Et moi ce matin j'ai besoin d'écouter cette parole, je vous le dis franchement. Regardez ce que Dieu dit. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage et ne craignez pas. Ce matin, le Seigneur t'appelle à prendre courage. Ah, je me répète dans mes mots, mais le message c'est ça ce matin. Amen. Prends courage pour ton âme. Alléluia. Prends courage pour ta famille. Merci, Amen. Seigneur. Prends courage pour ton église. Amen. Prends courage pour tes pasteurs. Prends courage pour tes enfants. Sois un moyen d'encouragement ce matin. Alléluia. Amen. Dieu nous dit, toi qui as le cœur troublé, prends courage. Amen. Je suis avec toi. Gloire à Dieu. Et ça, c'est beau. Amen. N'ayez pas peur en quelques mots, mais soyez courageux. Comme on l'a dit tout à l'heure, le fait d'avoir plein de courage, eh bien, on n'a plus peur. Et puis il y a des moyens d'encouragement comme ça. C'est merveilleux un moyen d'encouragement. Et regardez ce que va dire dans Daniel 10, verset 19. Regardez ce qui va se passer. On va le lire ensemble, si je me retrouve. Daniel 10, verset 19. Amen. Gloire à ton nom. Voilà, je l'ai. Daniel va avoir une vision et il va voir Dieu, finalement. Il va voir Jésus. Et Jésus va lui parler. Et regardez ce qu'il va lui dire. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé. Ça, c'est le souhait de Dieu pour nous. Ne crains rien. Il veut dire, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Oui, parce que quand on a peur, finalement, eh bien, on n'a plus la paix. Mais Dieu nous appelle à vivre en paix. Alors, il dit, ne crains rien. Il dit, que la paix soit avec toi. Regardez ce qu'il va dire. Courage, courage. Et comme il parlait, je repris des forces et je dis que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Amen. La voix de Dieu fortifie nos cœurs et nous donne du courage. Gloire à Dieu. La voix de Dieu est un moyen Gloire à Dieu, d'encouragement. gloire à C'est Dieu. quoi la voix de Dieu finalement? Gloire à Dieu. La voix de Dieu, bien sûr, c'est ce matin. Amen. C'est bien sûr aussi une prophétie. Mais c'est aussi le Saint-Esprit qui parle dans nos cœurs. Amen. Est-ce qu'il n'encourage pas nos vies? Est-ce qu'on n'a pas besoin Gloire à ce Dieu. matin? Est-ce que j'ai pas besoin ce matin Oui, c'est d'écouter la voix de l'Esprit? Vous avez vu comment elle est rassurante, la Oui. voix de l'Esprit? Vous avez vu que quand vous l'écoutez, vous savez que c'est la voix de l'Esprit. Oui, c'est Elle vous fait du bien, elle vous rassure, elle fait grandir votre foi. Vous croyez, la foi grandit en vous dès que vous écoutez la voix du Saint-Esprit. Oui. C'est bon d'écouter la voix du Amen. Saint-Esprit. Il faut faire du silence pour l'écouter. Gloire à Parfois, Dieu. c'est un murmure doux et léger. Parce que Dieu ne se trouve pas toujours dans les tremblements de terre, dans les éclairs, non. Parfois, Dieu est dans un murmure doux et léger. Ce matin, Dieu veut parler dans ton cœur Gloire pour à t'encourager. Dieu. Gloire à Dieu. Parce que tu as besoin d'être encouragé. Amen. J'ai besoin Amen. d'être encouragé. Alors Dieu parle, Dieu encourage par sa voix. Regardez Acte 15, verset 21. Paul va passer par beaucoup d'épreuves aussi. Et d'un seul coup, va voir ses frères arriver. Et regardez ce qu'il est marqué. Après, bouge pas. Paul, en les voyant,
Paul, en les voyant, parlant de ses frères, prit courage. À la simple vue de ses frères, Paul reprit courage. Vous avez vu des fois, il y a un frère qui arrive, vous avez besoin dans votre cœur là. Et lui, il arrive, ou elle arrive là. Ça brûle en vous. Gloire à Dieu. Le courage revient. Amen. On est fortifié. Parce que cet homme, cette femme, la présence de Dieu est en lui, la présence de Dieu est en toi, n'en doute pas, elle encourage ton frère, ta sœur qui a besoin. On n'a pas besoin de faire des grands discours, hein, avec un sourire, avec une tape sur l'épaule, façon de parler. On est encouragé. Amen. Une simple visite. On n'a pas besoin de parler, on n'a pas besoin. La présence de Dieu, elle parle pour nous. Que Dieu soit béni. Les frères, les sœurs sont des moyens d'encouragement. À la simple vue, on est encouragé. Vous avez vu des fois, je pense qu'il y a peut-être des femmes aujourd'hui que leur mari n'est pas chrétien, et des fois vous vous retrouvez sur des places et il n'y a pas de chrétiens. Et puis, on semblerait que c'est la traversée du désert, vous n'écoutez pas de cantique. Vous voyez ce que je veux dire? À l'extérieur du moins, quoi. Les conversations, c'est pas ça. Et vous voyez une petite sœur passer là, quel bien que ça fait dans votre âme. Vous avez un sourire comme ça, puis ça vous encourage. Amen. Vous dites, je ne suis pas tout seul, parce que le Seigneur ne nous laisse pas. Amen. Nos frères et sœurs sont un moyen d'encouragement. Regardez aussi la merveille. Acte 15, verset 21. Acte 15, verset 21. Les frères vont recevoir une lettre, donc la parole, et regardez ce qui va être marqué. Après l'avoir lue, les frères furent réjouis de l'encouragement qu'elle leur apporta. Amen. On est découragé, lisons la Bible. Amen. Le plus grand encouragement qu'on peut avoir, c'est en lisant la parole. Amen. Lisons-la, elle va nous encourager, elle va nous fortifier, elle va nous aider à aller plus loin. Après l'avoir lue, ils furent réjouis de l'encouragement qu'elle leur apporta. La Bible, c'est le plus grand, moi c'est mon plus grand encouragement. Quel bonheur de pouvoir lire la Bible. Lisons-la mes frères et sœurs, quelle importance. Amen. Elle est cette force qu'on a besoin pour nous donner à aller plus loin. Et aussi, regardez un moyen d'encouragement très spécial, Philippiens 1, verset 14. C'est Paul qui va parler. Il va dire, les frères, encouragés par mes liens. Ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire que Paul était dans la misère, par les liens, en prison certainement, comme d'habitude. Et puis des frères, au lieu d'avoir peur, ils auraient pu dire, ah là là, ils ont mis Paul en prison, on est mort. On aurait pu penser comme ça, hein? Mais regardez les frères, face aux liens de Paul, voyant Paul tenir ferme, avec un courage venant de Dieu exceptionnel, les frères sont encouragés. Vous savez ce qu'ils disent? Vous vous rendez compte un petit peu? Il est en prison et c'est lui qui nous encourage. Ça vous a jamais fait ça avec des frères, des sœurs? Moi je m'en rappelle, il y avait la sœur Christiane qui était là, la grand-mère du Carl, et puis elle était bien malade la Christiane, elle a souffert beaucoup. Et puis vous savez quoi, la femme là? Elle nous encourageait à nous. Amen. Vous avez vu comment c'est? Des fois on est dans la difficulté, dans l'épreuve, C'est vrai. et c'est ceux qui sont dans l'épreuve qui vous encouragent à vous. Quelle merveille! Eh bien, nos liens, nos afflictions, par quoi tu passes, toi, ça peut être un moyen de bénédiction pour tes frères. Gloire à Dieu. Les frères te voient et disent, vous vous rendez compte, par là où elle passe, eh bien là, le courage de Dieu. Et ça, c'est encourageant, mes frères et sœurs. Alors, vous savez, nos épreuves servent à quelque chose. Gloire à Dieu. Elles servent à quelque chose. Elles peuvent bénir nos frères et sœurs. Que Dieu soit béni. Alors, prenons courage dans nos épreuves, parce que nous bénissons les autres. Et ça, c'est important. Par mes liens, les frères ont été encouragés. On peut être un moyen d'encouragement dans nos épreuves, oui. Ou des épreuves, on n'en veut pas, bien sûr. On préfère prier pour les autres qui sont dans l'épreuve que pour nous, vous comprenez bien. Mais malgré tout, l'épreuve est nécessaire parfois. Parce que dans l'épreuve, il y a un grand sujet de bénédiction. Je ne sais pas par où tu passes, peu importe quelle est ton épreuve, mais Dieu peut bénir à travers cette épreuve. Que Dieu soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Et là, il y a un point très spécial, regardez. Le courage, rassembler ses forces. 2 Samuel 7, verset 27. Regardez. Il va dire, ton serviteur a pris courage pour t'adresser cette prière. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que pour prier, il faut avoir du courage? Eh bien oui, parce que des fois on a des découragements et on ne peut plus prier. Ça vous a jamais arrivé, vous, de prier, mais on dirait que tu patines dans ta prière là. Tu dis toujours pareil, on dirait que tu n'as plus le courage de prier. Vous savez c'est quoi des fois quand on a un découragement qu'on ne prie plus? Parce que finalement on n'a plus la force de prier. Ça t'a jamais arrivé de plus avoir la force de prier? Ou te dire, tu te le dis pas spécialement, mais finalement il y a une partie de toi qui le pense. Te dire pourquoi faire finalement. Être découragé, c'est quand on n'y croit plus.
Et ça, c'est grave. J'étais en train de travailler, j'ai dit il y a 2 jours ici, je le redis. J'étais en train de travailler il y a quelques temps. J'étais en train de travailler, j'étais énervé, puis je pleurais en même temps. Je dis, c'est la Gadjavoua, elle va me dire dans l'état qu'il est. Et je pleurais, je parlais au Seigneur, et je dis, Seigneur, je suis découragé. J'étais découragé. C'est la première fois que je réalisais le découragement. Et je disais au Seigneur, et l'admettre devant Dieu, je dis, Seigneur, je suis découragé. Mais c'est bon quand on parle à Dieu et qu'on lui fait part de nos besoins. Et là, j'ai été découragé. Et vous savez quoi? Dieu est venu m'encourager. Amen. Que Dieu soit béni, parce que Dieu ne nous laisse pas encourager. Et je disais à Dieu, Seigneur, je suis découragé. Pourquoi? Parce que finalement, pas que je croyais plus en lui, mais je croyais plus en moi. Finalement, je limitais Dieu, vous comprenez bien. J'étais découragé. Découragé, si finalement on n'y croit plus, ben ce matin, Dieu nous appelle à y croire. Parce que la vie que Dieu nous offre, c'est une vie qu'on peut vivre exclusivement, uniquement par la foi. On ne peut pas la vivre autrement. Sinon, ça sera une misérable, une pauvre vie chrétienne. Et cette vie chrétienne, Dieu nous appelle à la vivre pleinement par la foi. Que Dieu soit béni. Et puis des fois, ça arrive qu'on est découragé. On n'a plus la force de prier. On est découragé face à notre état, à ce qu'on est, de voir qu'on est toujours pareil et qu'on n'avance pas. Ça, c'est décourageant. On est découragé des fois face à notre péché. Oui, c'est vrai, ça arrive. On est découragé. Mais ce matin, le Seigneur n'est pas là pour te tirer l'oreille quelque part. Non, il est là pour t'encourager. Il est là pour te prendre la main et te relever. Et quand tu seras fatigué, que tu n'auras plus la force de marcher, il te portera sur ses épaules. Et il marchera avec toi sur le chemin. Que Dieu soit béni. On a besoin d'être encouragé ce matin. On n'a plus la force, on n'y croit plus. Mais ce matin, Dieu nous appelle à y croire. Quelle importance, Seigneur Jésus. D'y croire, c'est quand même le fondement d'une vie chrétienne, la foi. Ce matin, encourageons-nous, parce que quand on reçoit le courage de Dieu, on est renouvelé dans nos forces, ce qui veut dire qu'on est renouvelé dans notre foi. On est renouvelé dans notre amour. On part d'un pas nouveau. Et ce matin, l'encouragement de Dieu, c'est partir d'un pas nouveau. Amen. Moi, j'ai besoin, je le dis souvent, Dieu place toujours un matin devant nous pour pouvoir partir d'un pas nouveau et de pouvoir rectifier le tir. Ce n'est pas une fatalité d'être découragé. Parce qu'aujourd'hui, on était peut-être découragé, mais le Seigneur maintenant nous encourage. Est-ce que vous avez besoin d'être encouragé vous ce matin? Est-ce que vous avez été encouragé par le moyen de la parole? Est-ce que vous voulez laisser le Saint-Esprit encourager vos vies maintenant? Est-ce que vous voulez fermer vos yeux, rechercher la présence de Dieu, quoi qu'elle est déjà là, et ne pas se priver, parce que quand on prie à haute voix, on est encouragé, on encourage les autres. Amen. Alors ce matin, je vais prier, puis je vous invite à prier. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci, 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 merci Seigneur. Je loue ton nom, ta grandeur dans ma vie. Je te dis merci. Je t'aime de tout mon cœur. Encourage ma vie encore, Seigneur. Tu sais que ce chemin n'est pas facile. Tu m'as averti, Seigneur, qu'il y aurait des difficultés, des tribulations dans ce monde. Seigneur, je t'aime, je te loue de tout mon cœur. Tu m'appelles, Seigneur, tu m'appelles, comme tu as appelé Bartimée. Les hommes lui ont dit, courage. Il t'appelle. Je veux te suivre, Seigneur, sur ce chemin. Avant de prier, je voudrais que Carl vienne jouer à la guitare et je voudrais vous chanter ce cantique. Parce que c'est vrai, mes frères et sœurs. Dieu nous appelle. Dieu nous appelle ce matin à avancer, à continuer. Pour avancer, il faut des forces. Pour avoir des forces, il faut être rempli de courage. Que Dieu soit béni. On se met dans cet esprit de prière. On chante ce cantique comme une prière ce matin. Alléluia. Tu es saint. Tu es saint.